Beaucoup de personnes postulent à des offres d'emploi à longueur de journée sur Internet, mais peu sont recrutés, sont retenus. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment attirer l'œil sensible du recruteur. Dans cette vidéo, je vais te montrer de manière très simple comment tu pourras t'inspirer de l'intelligence artificielle afin de pouvoir postuler dorénavant à une offre d'emploi. Tout de suite sur mon écran. Alors, la première chose à faire, c'est de trouver une offre. Moi, dans mon cas, on suppose que je veux postuler à une offre d'emploi en rapport avec le Community Manager. Donc, je vais sur Facebook pour trouver une offre d'emploi qui est en rapport avec ce sujet, ce domaine principalement. Je vais dans la barre de recherche. Je tape Community Manager et je lance. L'objectif ici, c'est de trouver une offre d'emploi. Donc, si vous avez déjà une offre d'emploi, c'est déjà bien. Alors, je scroll, je vois récemment. Alors, il y a une offre d'emploi en rapport avec le community. Alors, je lis la description. On est dans le cadre du renforcement de notre équipe. Solution Pub située à Cocody Fire ouvre officiellement un poste clé de community manager, etc. Alors, valable jusqu'au 20 juin 2026. Bon, la date est passée. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 21. Donc le 20 juin, c'était hier. Donc on va scroller vers le bas pour voir s'il n'y a pas une autre offre d'emploi dans ce domaine-là. Alors on scroll. On scroll. Alors. On scroll pour voir s'il n'y a pas une offre sérieuse. Alors on voit ici. Alors ici il y a une offre d'emploi qui a été publiée hier le 20 à 11h48. Donc je lis l'offre. Ah, c'est une entreprise nigérienne. Je crois pas que ça soit une entreprise ivoirienne. Donc je me trompe. Je vois ici Niger, donc on va laisser tomber, on va chercher une offre d'emploi ivoirienne. Mission clé du community manager. Ok. On scroll, on patiente. Bon, je vais mettre plutôt recrutement community manager. Voilà, recrutement community manager. Je crois bien qu'avec ça on pourra trouver une offre. Alors ici on a SOS dépannage à domicile. Recrute ici un community manager. Ok. Est-ce qu'il y a une date? Ok, la date limite c'est le 25. Nous sommes dans le temps. Donc voici une offre d'emploi ici qui est en rapport avec mes compétences. En community manager, je vais postuler à cette offre. La date limite, c'est le 25, 6e mois 2026. Aujourd'hui, nous sommes le 21. Donc, je suis encore dans le temps. Je veux postuler en m'inspirant de l'intelligence artificielle afin d'attirer l'œil sensible du recruteur. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui postulent à longueur de journée. Peut-être que pour ce même poste, il y a des centaines de personnes qui ont postulé. Mais comment attirer l'œil sensible du recruteur afin qu'il s'intéresse à ma candidature? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc la première des choses, c'est de copier. On copie un instant, on va copier la candidature. On copie la candidature, ok, c'est fait. On copie la candidature. Après avoir copié la candidature, on va aller maintenant sur ChatGPT. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un modèle d'intelligence artificielle développé par OpenAI, la maison mère de ChatGPT. C'est un modèle de langage
conversationnel qui peut vous permettre de pouvoir trouver des réponses, discuter. Aujourd'hui, on peut créer même des images avec ChatGPT, c'est possible. Donc, c'est un modèle conversationnel, en quelque sorte, développé par la maison mère OpenAI. Je mettrai un petit test en bas. Voilà, un petit lien pour que vous puissiez aller faire des recherches. Alors, ici, j'ai ouvert ChatGPT. Je vais juste... en lieu ça Bamako. Bon, on va zapper ça. On a le lieu ça Bamako. Donc, nous ne sommes pas à Bamako. On va aller chercher une offre d'emploi. On va préciser mieux à Abidjan. Abidjan. On va mettre à Abidjan. Parce que là, ok, super, super. Voici une offre d'emploi ici d'entreprise ivoirienne. Une entreprise de la part recrute unique management. Ok. Date limite de 30. Ok. On va télécharger. On va télécharger l'image. Donc si c'est une image, c'est pas un test. On va télécharger l'image. Nous allons aller sur... on a téléchargé l'image, j'espère. L'image a été téléchargée. Nous allons aller sur ChatGPT. On va juste associer l'image. Alors, on a trouvé maintenant notre offre d'emploi. Les récentes offres n'étaient pas adaptées à notre situation. Il y a un qui était à Bamako, un était au Niger. Nous ne sommes pas au Niger, nous ne sommes pas à Bamako, nous sommes en Côte d'Ivoire. Donc, nous allons rechercher une offre d'emploi qui a rapport avec notre situation géographique. Alors, on a trouvé une offre d'emploi ivoirienne, d'une entreprise ivoirienne. Et on veut postuler. Notre objectif, c'est de postuler à une offre d'emploi localement. Voilà. Une offre d'emploi locale, intéressant. Ne venez pas m'attacher dans les commentaires, s'il vous plaît. Une petite parenthèse. Alors, on a trouvé l'offre qui était sous forme, un format image. Après avoir trouvé l'offre, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant associer deux éléments. On a trouvé l'offre qui est le premier élément associé. La deuxième chose à associer, c'est un prompt. C'est quoi un prompt? C'est juste une instruction qu'on donne, on transmet à un modèle d'intelligence artificielle dans le but d'avoir une réponse. Je vais vous lire le prompt. Il est écrit, tu as un recruteur senior et un expert en ressources humaines spécialisé dans les métiers du marketing digital et du community. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment écrire un prompt à partir des 4 éléments. La première chose, c'est le rôle. La deuxième chose, le contexte. La troisième chose, à associer la tâche. La quatrième chose, le format. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Mais ici, dans le cas, on a respecté les éléments. On lui a dit on a dit à ChatGPT, tu es un recruteur senior et un expert en ressources humaines spécialisé dans les métiers du marketing digital et du community manager. Je vais te fournir mon CV ainsi qu'une offre d'emploi. À partir de ces éléments, des informations, réalise les tâches suivantes. Analyse l'offre d'emploi et identifie les compétences, qualités et missions recherchées. Deuxième, analyse mon CV et répète les expériences et compétences les plus pertinentes pour ce poste. Ainsi de suite, ainsi de suite. Le prompt sera en commentaire pour ceux qui voudront lire. Pour ne pas faire long, le prompt sera en commentaire. Voilà, je lui ai fourni le prompt bien détaillé. Et à la suite du prompt, la troisième élément que je vais lui fournir, c'est mon CV. Je rappelle que je dois avoir un CV bien établi, bien structuré, bien présentable. Ok? Donc, je vais lui fournir mon CV. Un instant, je vais lui fournir mon CV. Un instant, il va télécharger. On patiente. Ok. Je viens de lui fournir mon CV. Donc, voici 3 éléments essentiels que vous devez absolument avoir si vous voulez rédiger une candidature ultra performante
qui va attirer l'œil sensible du recruteur. La première, c'est d'avoir l'offre de recrutement, avoir une offre. Deuxième, c'est d'avoir le prompt. Je mettrai le prompt en description, vous allez adapter en fonction de votre situation. La troisième élément, c'est votre CV. Après avoir fourni tous ces trois éléments, je vais lancer. Et qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me fournir un message de candidature, non pas une lettre de motivation, vu que ce n'est pas une lettre de motivation, mais il va me fournir un message de candidature que je vais envoyer par mail, pour ne pas dire un message emailing que je vais envoyer à mon recruteur. Je vais vous le lire. Je mettrai en commentaire aussi le message. Il m'a fourni aussi la lettre de motivation. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin du message emailing. Maintenant, si dans l'offre, j'ai demandé une lettre de motivation, là, pas de problème. Mais dans notre cas ici, c'est juste le CV que j'ai besoin avec le message de candidature. Donc, on doit postuler à l'offre d'emploi en quelque sorte, sans lettre de motivation. Donc, ici, on a l'email de candidature. L'objet, comme ils ont précisé dans l'offre, candidature au poste de community manager. On va lire. Vous allez voir comment c'est très professionnel, bien structuré. Madame, monsieur, je vous adresse ma candidature pour le poste de community manager au sein de Savane. J'espère que je prononce bien le nom de l'entreprise. Passionné par le marketing digital, la création de contenu et la gestion des communautés en ligne, je possède des compétences solides en animation des réseaux sociaux, concepts et contenu visuel, etc., etc. Au cours de mes expériences, effectivement, j'ai détaillé mes expériences. Vigoureux, créatif et organisé, je suis convaincu de pouvoir contribuer efficacement au rayonnement des ânes sur les réseaux sociaux, etc., etc. Voilà, je vous remercie pour l'attention portée à ma candidature. Je reste à votre entière disposition. Cordialement, Kadimel Abbé. Je mets mon numéro et mon email. Voilà. Ça, c'est la lettre de candidature. À la suite de cela, je vais associer mon CV. Tout à l'heure, nous allons voir. Je vais associer mon CV à cette email de candidature. Lorsqu'il m'a fourni l'email de candidature, je vais copier. Puisqu'ils nous ont dit de postuler via une email, ils n'ont pas dit un email. Bon, on dit une email ou un email. Dites-moi en commentaire. Voilà. Alors, on va aller sur Facebook. On va voir si on a encore l'email. OK. Visitez notre site. Team. OK. Je vais aller dire de me fournir l'email. L'enregistrer. Donne-moi l'email de candidature. Je lui donne mon email de candidature. Voilà. Il m'a fourni l'email. On va aller maintenant sur. Alors, on a déjà l'email. On va se rendre maintenant. On va se rendre maintenant sur. On va se rendre maintenant sur Gmail pour aller postuler à l'emploi. Ça ne s'ouvre pas. Ça ne s'ouvre pas. On va aller manuellement. Ne pas perdre trop de temps sur ça. Maintenant, on a trouvé maintenant notre email de candidature. La dernière étape, c'est d'aller postuler maintenant. Nous allons aller postuler. Nous allons aller postuler maintenant sur email. Voilà. Nous allons envoyer maintenant, disons, notre candidature via leur boîte email. Voilà. Bon, ici, je n'ai pas besoin de ça. Donc, on va aller postuler. Puis, on copie ici l'email de destination du destinateur. Maintenant, l'objet
on vient encore sur notre ChatGPT, on vient copier l'objet. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant copier maintenant. On va copier maintenant notre candidature. Mais on va s'assurer de, voilà, il a pris un code, voilà, il est très intelligent. Voilà, voilà. Et à la suite de cela, on va juste introduire notre CV. Voilà, à la suite de cela, on va introduire maintenant notre CV. Alors, je lis une dernière fois notre message de candidature. Madame, monsieur, je souhaite vous soumettre ma candidature au poste de Community Manager au sein des Savanes. J'espère que je prononce bien le nom de l'entreprise. Passionné par le marketing digital, la création de contenu et la gestion des réseaux sociaux, j'ai développé des compétences solides en community management, design graphique, montage vidéo, stratégie digitale. Mon parcours m'a permis de travailler sur la création de contenu engageant, la promotion de marques et le développement de la visibilité sur les plateformes numériques, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin, vous trouvez ici joindre mon CV. Vous devez toujours, à la fin de votre message de candidature, votre email de candidature, insérer cette phrase. Vous trouvez ici joindre mon CV pour que le recruteur sache que vous avez introduit votre CV à la fin. Parce que si vous n'écrivez pas ça, il ne saura pas. Il va aller OK. Peut-être que votre message de candidature ne lui a pas totalement satisfait. Il va se fier maintenant à votre CV. Donc, vous devez toujours introduire cette petite phrase à la fin. Vous trouvez si je mon CV pour études, je serai honoré de pouvoir échanger ainsi de suite. À la fin, je insère mon CV. Et moi, j'ai l'habitude aussi d'insérer 2 résultats, c'est-à-dire des clients que j'ai eu accompagnés. Je insère les 2 résultats, ce qui va me permettre de pouvoir me différencier. Et lorsque j'ai fini d'écrire mon email de candidature, tout est propre. Mon numéro WhatsApp est là, tout est là. J'envoie. Voilà, j'envoie. Voilà, tout est fait prêt. L'email marketing, l'email de candidature est là, mon CV est là, tout est propre. Ma candidature est là, tout est propre. Voilà. Et la date limite de candidature est le 30 juin. Aujourd'hui, nous sommes le 21, nous sommes dans le temps. Voilà. Voici comment on postule à une offre d'emploi en 2026 en s'inspirant de l'intelligence artificielle. Parce qu'il existe des milliers de personnes qui postulent à longueur de journée sur Internet, mais peu sont recrutés. Donc, pour se différencier, on doit utiliser nos stratégies que j'appelle la stratégie du prompting de candidature qui va vous permettre de pouvoir mieux postuler à une offre d'emploi et attirer l'œil sensible, comme j'ai l'habitude de le dire, du recruteur. J'espère que cette vidéo t'a fait énormément du bien. Si c'est le cas, like-la, abonne-toi. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Sur ce, big up.